cordes! Prenez les cordes! Prenez les cordes! Alors, vous avez compris, des fois, Prédit Ricard touche à mon ordinateur sans me le demander, puis ça, j'aime pas ça. Alors, aujourd'hui, on s'attaque au nœud du gabier. C'est parti! Alors, le but aujourd'hui, c'est de raccorder deux cordes ensemble. J'ai ici deux cordes différentes. Je veux les rassembler ensemble afin de pouvoir faire une corde et une unique corde. Donc, si tu prends ta petite corde, ça va former une belle boucle parce qu'on considère que ceci est une corde et ceci est une autre corde. Voici le nœud du gabier dans sa forme la plus esthétique. Le nœud du gabier se trouve à être une amélioration du nœud plat. En fait, c'est carrément un autre nœud, mais qui est meilleur que le nœud plat. Voyez pourquoi. Je vais faire le nœud plat. Un premier nœud simple pour la friction et un deuxième nœud simple pour rendre le nœud solide par la friction. Alors, voici le nœud plat. Lorsque je vais tirer sur la corde, ça va créer un nœud indéfaisable par les doigts. Et vous me connaissez, je déteste des nœuds indéfaisables parce qu'ils nécessitent un outil. Nœud du gabier, c'est parti. Donc, je vais défaire mon nœud que je viens de faire. Nœud du gabier, je vais faire deux boucles. Une boucle, on se rappelle, c'est lorsqu'il y a un croisement comme ça. Donc, je vais en faire une première et une deuxième, mais à l'intérieur de celle que je viens de faire. Voilà, comme ça. J'ai ici deux boucles. On voit l'intérieur qui est partagé par les deux cordes. Si je tire, ben, ça fait deux boucles indéfaisables. Mais il y a un intérieur partagé. C'est exactement ça qu'on veut. Parce que là, je vais prendre mes deux bouts, puis je vais les passer à l'intérieur. Pour si vous voulez un truc, il faut visualiser le nœud comme si c'était des nœuds simples. Vous voyez, nœud simple, habituellement, là, nœud simple, on faisait une boucle et on passait directement à l'intérieur comme ça pour compléter le nœud. Mais c'est la même chose ici, mais avec une deuxième boucle, avec déjà une corde qui passe à l'intérieur. Donc, je vais passer ici, hop, passer ici, hop, et ça va faire le nœud du gabier dans sa forme la plus esthétique parce que les deux côtés vont sortir du même sens. Il y a différents sens possibles au nœud du gabier. C'est normal si votre nœud ne ressemble pas à ça. Du moment que ça raccorde deux cordes solidement, c'est le nœud du gabier. Alors, je vais faire le nœud plat. Comme ça va être plus simple pour comprendre la suite des choses. J'aimerais ça présenter les avantages et désavantages de chaque nœud. Donc, ça va être parti. Alors, premier avantage, pour les deux nœuds, c'est la longueur. Donc, quand tu as un bout de corde, tu ne veux pas utiliser la moitié de ton petit bout de corde à faire un nœud et l'autre nœud qui va le rassembler. Tu veux juste prendre des petits bouts et faire un nœud efficace. Dans les deux cas, ce sont des bons nœuds selon la longueur de corde utilisée. Ensuite, tu veux que le nœud soit simple à faire. On l'a vu, les deux nœuds sont simples à faire. C'est bon, c'est pas des amoncellements de nœuds, blablabla. Non, c'est super simple à faire, c'est ça qu'il faut, c'est rapide et efficace. Ensuite, tu veux que les nœuds soient défaisables. Ici, c'est le nœud du gabier qui se démarque. Nœud simple, le nœud plat, tu tires, il devient indéfaisable et ça, c'est très haïssable. Nœud du gabier, super simple. Si on voit, on a comme un petit H, tu pèses sur les deux ailes et le nœud se délousse automatiquement. Ensuite, tu veux que le nœud ne se délousse pas à la longue au fil du temps que tu l'utilises. Ton nœud du standard, tu vas l'utiliser pour faire ton abri. Ton abri, tu veux, oui, serrer, mais tu ne veux pas serrer les 15 000 nœuds qui vont être dans tes cordes. Tu veux juste serrer ton nœud simple. Nœud plat, quand tu vas appliquer une force, il y a des chances, dépendant de ta corde, que tes petits bouts, eux, commencent à glisser dans le nœud. Donc, le nœud se délousse, c'est très, très mauvais. Alors que le nœud du gabier, c'est un nœud de type blocage. Donc, les cordes ne vont pas glisser entre elles pour retenir la force. C'est parfait comme ça. Ensuite, tu veux que les nœuds conservent les charges maximales. Donc, j'ai ici The Ultimate Book of Everyday Knots. Donc, ce qu'il dit, c'est que ta corde avec le nœud plat perd sa capacité maximale de 50%. Quand tu achètes une corde, elle a une capacité maximale, par exemple 200 kg. Donc, à 201 kg, ou tu casses la corde, ou elle se déforme, ce qui est très mauvais. Le nœud plat, tu perds 50% de la charge maximale, donc si c'est 200 kg, et bien maintenant, tu peux seulement soulever 100 kg avec le nœud plat. Pourquoi? Parce que le comportement des forces dans ton nœud va tellement être au même endroit que le nœud va se casser. Le nœud du gabier, lui, conserve 99% de la charge maximale, donc la force passe d'une corde, se passe dans le nœud et va dans l'autre corde sans trop perdre sa charge maximale possible. Ce qui est parfait pour le nœud du gabier. Finalement, tu veux que ton nœud soit compatible avec deux sortes de cordes différentes.
Donc, par exemple, j'ai ici ma théière de résidence avec son petit câble électrique. C'est une corde différente, beaucoup plus grosse, avec un matériau différent. Nœud plat, tu reposes sur la friction pour que ça fonctionne, mais c'est deux matériaux différents. Ça ne fonctionnera pas. Nœud du gabier, c'est par blocage. Déjà là, on pense que le nœud du gabier fonctionnerait. Ensuite, ici, la corde est beaucoup plus grosse. Ce qui va arriver, c'est que le nœud plat va faire un petit nœud ici qui va lui glisser parce qu'il va se défaire, parce que la corde va constamment pousser pour le défaire. Tandis que le nœud du gabier, ben, c'est un nœud blocage, donc la corde va quand même rester prise autour, même si elle a force pour s'ouvrir, ben, le nœud du gabier, lui, va la retenir. Donc, par rapport à la compatibilité entre deux cordes différentes, le nœud du gabier se démarque. Voici la démonstration. Alors, j'ai fait ici comme ça. Je passe à l'intérieur. De même. Ici comme ça. Et voilà. Nœud du gabier, compatibilité avec deux cordes différentes. Nœud plat, ce n'est pas le cas. Alors, sur ce, Frédéric va vous donner son défi dans les prochaines heures. Je vous dis bonne pratique, Maeve King. On se revoit la prochaine.